dernière bifurcation, et puis comme ça je vais aller vers ma conclusion, celle qui est plus familière, celle qu'on appelle l'industrialisation, la révolution industrielle, et puis j'ajoute la révolution managériale. Alors l'industrialisation s'accomplit, si vous m'avez suivi, comme industrialisation, c'est-à-dire le fait historique découle d'une vision du monde. Voilà en résumé ma thèse. On a eu, avec la vente des biens nationaux, énormément d'usines qui ont commencé à se développer dans des monastères ou dans des abbayes. Il y en avait partout, y compris dans Paris. Et tout cet imaginaire de l'industrie va traverser et va même opposer les philosophes, mais beaucoup plus les philosophes du XIXe siècle sont tous pro-industrie pour l'essentiel. Ils portent tous l'idée de progrès. Le changement se fera beaucoup avec la guerre, la guerre de 70 et surtout la Première Guerre mondiale, dans la pensée en particulier de Bergson. C'est-à-dire qu'après, on va associer industrie peut-être et guerre. Mais au 19e, industrie égale paix, industrie égale bien-être, industrie égale richesse, etc. La Révolution française, on le sait peu, a fait la première exposition, comme on parle d'une exposition universelle, peut-être à Paris en 2025, j'en serais très content. En 1798, il y a eu un temple de l'industrie parce que les révolutionnaires, à commencer par l'abbé Grégoire, bien sûr, qui est le père fondateur du CNAM, hein, et puis la révolution, comme vous le savez, 1794 Polytechnique, la Révolution française va non seulement porter un projet politique, mais aussi un projet d'accomplissement du programme de Diderot et d'Alembert. Donc il faut appliquer Diderot, et voilà les termes qu'on va retrouver dans toutes les expositions universelles ensuite. Là, elle n'est pas universelle, elle est parisienne. L'industrie est fille de l'invention, donc l'idée d'invention est là dès la Révolution. Et sœur du génie et du goût, si la main exécute, vous voyez, on retrouve le tableau de Véronèse, si vous voulez. L'imagination invente et la raison perfectionne. Et quand, plus tard, en 1933, donc un siècle et demi plus tard, il y aura une grande exposition universelle à Chicago, un siècle de progrès, d'ailleurs, c'est le titre de cette exposition universelle. Je dis le théâtre, parce que toute religion se met en scène, dans des musiques, dans des esthétiques, dans des danses. Toute croyance, toute architecture fiduciaire exige une mise en scène pour manifester l'absence qu'elle représente, si je veux le dire en termes sophistiqués. Il faut que l'absence soit représentée dans la danse, dans la chorégraphie, dans la musique, etc. Donc l'industrie a fait un grand théâtre qui s'appelle en particulier les expositions universelles. Une des dernières, à Londres d'ailleurs, en 2010, a mis en scène la révolution industrielle elle-même, puisque c'est ce qui identifie en grande partie la philosophie britannique. Le théâtre de la révolution industrielle, donc en 1933 à Chicago, la science trouve ou découvre, donc vous voyez, la science trouve ou découvre, l'industrie applique, donc on n'est même plus à la science appliquée, c'est l'industrie, et l'homme suit. Vous voyez, un slogan extrêmement fort qui en général fait beaucoup réagir l'auditoire quand il découvre ce slogan.